Après cette nuit sous tension à Punaouia, place maintenant aux enjeux institutionnels. Elle a été nommée à la tête du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Culture. Samantha Abonné-Tirao succède à Roni Teripaya et reprend des dossiers sensibles, charte de l'éducation, calendrier scolaire, plan Marshall pour les infrastructures, des chantiers attendus par les enseignants, les familles et les communes. Elle est en plateau avec nous ce soir pour détailler sa feuille de route. Samantha Abonné-Tirao Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Yorana, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais, s'il vous plaît, adresser des pensées affectueuses et d'encouragement à la famille d'Arsène, qui est un personnel de la DG2E. Tout mon soutien, tout le soutien de la communauté éducative pour cette dure épreuve et cet incendie. Merci. Alors, Samantha, vous arrivez à l'éducation de la culture et à la culture à 2 ans de la fin de la mandature, après l'éviction donc, de Roni Teripaya et sur fond de tension sur l'avancement de plusieurs dossiers. Est-ce que votre priorité est de finaliser les chantiers engagés ou d'impulser de nouveaux projets ? Alors évidemment qu'il faut poursuivre les chantiers prioritaires. Parmi ces chantiers, nous avons par exemple les calendriers scolaires. Pour ces calendriers scolaires, au fait, nous avons retenu des propositions qui seront soumises selon le parcours réglementaire qui doit être mis en œuvre dès demain. Et ce que je vise, c'est que les calendriers soient disponibles pour le 30 mars au plus tard. Et est-ce que vous savez pourquoi ces calendriers ont tardé à être publiés cette année ? Il y a une intention derrière, au fait, qui est de modifier le calendrier scolaire pour permettre à nos élèves d'avoir on va dire, des périodes scolaires plus longues en période fraîche. Les études ont été menées, ça a pris un peu de temps. Maintenant, on avance et je vise le 30 mars. Et hormis donc les calendriers scolaires, est-ce qu'il y a d'autres dossiers urgents sur lesquels vous voulez des résultats rapides ? J'en ai parlé lors de ma conférence de presse. J'ai notamment évoqué le transport scolaire de Moria, puisque les familles attendent d'avoir des réponses claires. Les travaux qui ont été lancés sont terminés. Je suis dans l'attente de quelques dernières, des derniers éléments pour pouvoir arbitrer et proposer au fait une solution durable. Je ne souhaite pas que les transports scolaires soient juste mis en place de manière provisoire pour une semaine. Je vise la durabilité et la régularité et donc je prendrai les décisions dès cette semaine pour que nos élèves au fait puissent avoir un transport scolaire qui soit digne de ce nom. Et en parlant donc des transports scolaires à Montréal, où en sont les services aujourd'hui ? C'est ce que je viens de dire. Donc, au fait, tous les chantiers, enfin, le chantier qui a été lancé pour pouvoir offrir à nos élèves un transport scolaire certain sont finis. Il me reste quelques dernières confirmations parce que je voudrais prendre une décision sûre et durable. Et à qui porte cette responsabilité ? Le pays, la DG2E ? La DG2E a travaillé sur ce projet. Donc, c'est la DG2E qui, à mes côtés, va poursuivre ce travail avec moi. Alors Madame la Ministre, vous êtes également donc en charge de la culture. Justement, cette transmission culturelle était à l'honneur cette semaine à Papara. Vendredi, les collégiens ont célébré le Ourou, symbole fort de l'identité polynésienne à l'occasion du Matari Inia, une journée dédiée aux savoirs traditionnels et à leur transmission aux jeunes générations. C'est un reportage signé Sam Teinaure. De la cuisson sur le feu, dans l'huile, en ragoût ou en farine, le ourou garde une place centrale dans l'alimentation des Polynésiens. Il peut servir de modèle pour les tifeifei ou de matériau pour la fabrication du tapa. Cette journée du Ourou entre dans le cadre d'un projet pédagogique pluridisciplinaire établi depuis le début de l'année scolaire. Alors, dans la continuité de Matar Inya, nous avons mis en projet une sortie pédagogique vers Tiahupo où on a pu observer 28 différentes variétés de Ourou grâce à M. Ipeva Lévy. Et ça a été très riche en expérience personnelle pour les élèves et en connaissance surtout sur l'objectif qu'on avait de connaître les différentes variétés de ourou. Ces démonstrations et dégustations ont également pour but de reconnecter les élèves avec la culture polynésienne, une culture centrée sur l'abdomen, Aau, point névralgique de toutes les émotions chez les Maoris.
Alors Madame la Ministre, on vient de le voir, la culture polynésienne trouve toute sa place au sein des écoles aujourd'hui. Est-ce que c'est une priorité pour vous ? C'est une priorité parce qu'on ne peut pas envisager l'éducation d'un côté, l'enseignement supérieur d'un autre et puis la culture d'un autre. C'est un même parcours de vie et puis l'éducation est vecteur de culture. Donc ça ne peut être qu'un chantier commun. Alors justement, vous mettez l'accent sur la valorisation des langues et cultures polynésiennes. Comment voulez-vous mettre ça en place au sein des institutions ? Alors il y a bien sûr tout le travail qui est mené dans le cadre scolaire par nos enseignants et dans nos écoles, nos collèges et nos lycées. Il y a un gros chantier à mener en lien avec la politique linguistique familiale parce qu'au fait, il faut redonner envie à nos familles de se réapproprier la langue et de la parler tous les jours. Et pour cela, il faut être en mesure au fait de proposer des dispositifs qui vont justement permettre aux familles de se saisir de ces contenus pour qu'ils puissent être en mesure de le parler tous les jours. Je parle par exemple concrètement des petits spots publicitaires qui soient bilingues, des documentaires qui existent déjà et pourquoi pas les sous-titrer pour qu'il y ait au fait un va-et-vient entre ces langues à l'école mais aussi dans nos familles et bien sûr un travail sur l'environnement qui entoure les familles et l'école. Et est-ce qu'il y aura plus d'heures obligatoires de l'autorité proposées dans les écoles ou est-ce que ça restera une option ? Il y a déjà des horaires, des créneaux horaires qui sont fixés. Pour le moment, il faut rester sur ces créneaux horaires et avancer prudemment puisque l'une des priorités est aussi la formation des enseignants. Si on veut faire de nos élèves de bons plurilingues, alors il faut accompagner cette formation des enseignants, pas que en langue tahitienne, mais aussi dans toutes les langues polynésiennes. Et c'est en ce sens aussi que je veux développer les actions culturelles avec l'éducation, mais aussi avec les services de la culture. Alors côté culture, plusieurs projets d'infrastructures reviennent régulièrement, la médiathèque, la nouvelle salle de Te Whare Hitinui à Tauata aussi. Où en sont ces dossiers aujourd'hui ? Alors, je sais que les équipes y ont travaillé. Je vais les rencontrer cette semaine pour faire un point et voir comment est-ce qu'on peut établir un calendrier qui soit durable pour qu'on puisse aboutir au fait sur ces projets. Alors justement, en parlant de calendrier, est-ce qu'il y a un calendrier clair aujourd'hui par rapport à toutes ces dates ou par rapport à tous ces projets ? Je le saurai cette semaine. Je sais que des choses ont été planifiées. Je n'ai pas de visibilité sur l'ensemble du calendrier, mais ça fait partie de mes rencontres prioritaires pour la semaine à venir. Et comment garantissez-vous que cette politique culturelle bénéficie aussi aux archipels beaucoup plus éloignés qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que Tahiti ? Ça, c'est un grand défi. Il y a des dispositifs au fait qui existent déjà et qui, à mon sens, doivent être investis pour développer la culture, en tout cas pour permettre l'accès à un plus grand nombre à la culture. Il y a notamment les associations qui sont des relais incontournables sur le terrain. Il y a aussi, il ne faut pas oublier nos chercheurs, nos scientifiques qui se déplacent pour les aires marines éducatives ou pour d'autres projets qui peuvent eux aussi impulser une autre manière de voir la culture parce que la culture, ce n'est pas que les traditions, c'est aussi les savoirs autochtones, les savoirs traditionnels qui nous ont été transmis comme la pêche, le sport et dans nos familles, dans nos archipels, nous regorgeons de personnes ressources humaines, des personnes ressources incontournables qui peuvent nous aider sur ce volet. Donc on va partir sur ce maillage du territoire pour que la culture soit accessible à un plus grand nombre. Alors vous aviez également évoqué l'importance d'accompagner les étudiants polynésiens formés à l'étranger de revenir ici sur le territoire. Comment comptez-vous faire pour cela ? Alors d'abord, il y a évidemment des échanges qui doivent être faits avec l'université, puisque nous avons l'université aussi ici, mais aussi avec des partenaires au fait, comme le vice-rectorat, l'enseignement supérieur, qui peuvent au fait nous donner des pistes de réflexion pour que nos jeunes puissent se former ici aussi d'abord, et ailleurs, et pour qu'ils puissent revenir. Donc ce sont des groupes de travail en interministérialité notamment, parce que former les jeunes qui soient capables de bâtir et qui vont être utiles au pays demain, c'est aussi travailler avec le ministère du Travail et les autres ministères, au fait, qui vont pouvoir ouvrir des pistes d'exploration pour former les jeunes de demain. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.